Bonjour, donc vous avez les deux réalisatrices, c'est une co-réalisation, moi c'est Emmanuelle Béard et Anastasia Mikova. C'est ça, nous sommes donc les co-réalisatrices du film Un silence si bruyant. Aujourd'hui, je peux parler de l'inceste que j'ai subi quand j'avais 8 ans et demi. Il m'a fallu plus de 20 ans pour pouvoir en parler. Pendant 20 ans, c'était l'enfermement, c'était la honte, c'était la culpabilité. Ce sujet, je l'ai, moi, porté en moi pendant très longtemps parce que j'ai vécu un inceste. Sur un temps très long, comme ça, je me disais, qu'est-ce que je fais de cette douleur, de ce poids que j'ai en moi. J'ai jamais mis des mots sur ce qui m'est arrivé. J'en ai pratiquement parlé à personne, si ce n'est le cercle très intime. Je me disais instinctivement qu'il fallait que je trouve la bonne personne pour pouvoir le co-réaliser. Je ne me sentais pas capable de le réaliser seule. Et j'ai rencontré Anastasia, et il y a eu une sorte d'évidence absolue. On a toutes les deux pensé à trouver des gens sur des thématiques différentes, liées évidemment à l'inceste. Et je trouvais très intéressant que moi je l'ai vécu et qu'Anastasia ne l'ait pas vécu. Je trouvais que voilà, ça donnait deux axes de regards différents et complémentaires. Et notre idée, avant tout, me semble-t-il, c'était ce que c'est que de vivre un inceste. Cette destruction absolue, psychique, physique, les conséquences, mais aussi le vécu. On voulait vraiment avoir ces témoignages sur qu'est-ce qu'on vit au moment où on le vit, comment on le vit, qu'est-ce que ça provoque chez l'enfant. Ça a pris des mois parce qu'on voulait raconter plusieurs choses différentes et en même temps, on voulait aussi qu'il se passe quelque chose avec chacun et chacune. Ça répond aussi à des questions que plein de gens peuvent se poser de « mais pourquoi on n'en parle pas avant ? Mais pourquoi parfois très tard dans la vie ?» J'ajoute que c'était très important pour nous de trouver des gens qui étaient prêts à témoigner. C'était très important pour Anastasia et moi de n'abîmer personne dans cette aventure. Parce que l'inceste abîme déjà suffisamment. Donc l'idée, c'était absolument pas d'essayer de reprovoquer un traumatisme ou en tout cas d'aller chercher quelque chose qui est encore trop douloureux et donc qui aurait été contre-productif. Et si mon père, ma mère, mon école, mes amis ne voient rien, c'est que tout peut recommencer. Et tu recommenceras pendant 4 ans. Aujourd'hui, les séquelles restent plantées là, dans mon ADN. Mes nuits sont blanches les unes après les autres. Je hurle dans le silence comme des milliers d'autres que personne n'entend. Dans un premier temps, on s'est dit, d'ailleurs, est-ce que les gens ont envie de témoigner? Parce que c'est quand même très compliqué de parler d'inceste dans un documentaire, qui va avoir une grande résonance. Donc on a timidement partagé un appel à témoins sur les réseaux sociaux de quelques associations, mais pas très grandes, pas très importantes, déjà pour voir les retours. Et en une semaine, nous avons eu plusieurs centaines de retours. On a eu peu de réponses d'hommes, parce que je pense que c'est encore beaucoup plus tabou pour les hommes de révéler ça que les femmes. C'est vrai que la parole est en train de s'épanouir et de se libérer pour les femmes. Il y a une sorte de chaîne de solidarité féminine qui s'est mise en place et qui fait que les femmes prennent plus facilement la parole que les hommes. Comme on trouve des témoins qui peuvent aujourd'hui se permettre de parler sans s'exposer davantage. Et donc le dispositif, il s'est mis en place au fur et à mesure du tournage. On va avoir cette parole qui parle de ce qui a été vécu, des conséquences de l'état dans lequel chaque être humain est au moment où on le rencontre. Mais on avait aussi très vite l'idée de les mettre dans un espace, non pas de parole, mais de liberté du corps, de liberté de l'esprit. On a parlé avec eux des endroits où ils se sentaient vivre sans ce poids-là. Ce qui était important, c'était pas tant leur parler des scènes, c'était pas tant leur parler des questions qu'on allait leur poser, c'était juste créer ce lien de confiance qui était fondamental. Parce qu'on les a appelés, on leur a beaucoup parlé, on a été les voir plusieurs fois, etc. On n'a pas tout fait d'un coup, c'était vraiment pas l'idée de tout leur demander. Et d'ailleurs, c'est ça aussi qui était intéressant, on les a vraiment vus cheminer, et nous, on a cheminé avec eux. Et tout se passait bien.
Le jour où tout a basculé, c'est quand ma fille est revenue d'un week-end de chez son papa. Elle avait 4 ans et 2 mois. Elle revient et elle me dit « Maman, papa, il me touche le zizi. Il m'embrasse sur la bouche. Je le vois toujours tout nu. » Je la reprends, je lui dis « Mais chérie, il te lave, il te savonne, ma puce. » Quand on s'est rencontrés avec Emmanuel, elle me disait « Mais moi, je ne serais pas dans le film. D'ailleurs, je dirais même pas que j'ai vécu l'inceste, c'est pas nécessaire. L'idée, c'est pas de raconter mon histoire, c'est de donner la parole aux autres. » Parce que moi, j'étais vraiment déterminée à ne pas prendre la parole. Je crois que notre nécessité à tous, c'était de dire ce qu'on avait vécu pour transmettre quelque chose. C'était beaucoup plus l'idée de la transmission que l'idée de prendre la parole pour en guérir. Et encore aujourd'hui, quand ils nous écrivent, quand ils sont... On s'aperçoit que chacun, le souci de chacun, c'était est-ce que dans le fond, bon, j'ai traversé le truc, ça a été très dur, mais est-ce que j'ai quelque chose à transmettre? Est-ce que je peux aider? Peut-être que la parole dans une famille va se libérer. Donc c'était vraiment ça l'idée et le point commun de tous. On avait affaire à des gens qui n'avaient pas envie de tourner autour du pot. Face à l'honnêteté des êtres qu'on avait en face de nous, il était impossible que je continue à me taire. Moi, je me suis tue. Ce qui développe chez un enfant un sentiment de honte, de culpabilité. Je suis lâche, je n'ose pas dire non. Donc ça, c'est un premier silence, qu'il y a une sorte de déni familial. Un premier cercle de silence autour de celle ou de celui qui se tait. Et puis, il y a le silence sociétal, le silence politique. On s'est vraiment aperçu à quel point on s'attaquait littéralement à un sujet totalement tabou. C'est incroyable qu'un silence puisse faire autant de vacarme dans un corps, dans la tête. Donc ça, c'était vraiment mon obsession, c'était ce silence est terriblement bruyant. Donc voilà, d'où le titre. Mais après, ce qui était intéressant, c'est que c'était à travers les rencontres que les mots... En fait, tu trouvais les mots pour verbaliser certaines choses que tu portais certainement en toi depuis très longtemps et que tu ressentais et que tu savais au fond de toi. Mais là, à travers cette rencontre avec Joachim, à travers cette discussion, d'un coup, il y a comme une prise de conscience, comme quelque chose qui sort. Mais c'est comme ça qu'on a avancé, Anastasia. Exactement. C'est comme ça qu'on a fabriqué ce film ensemble. Et ça n'a pas été facile. Ça a été vraiment un voyage avec des moments de grande émotion. Vraiment, il a fallu être très, 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 très unis pour arriver au bout de ce projet. Moi, je lui ai dit, mais tu n'as pas peur d'être trop submergée par les émotions? Elle m'a dit, mais pas du tout. C'est pas du tout de ça que j'ai peur. J'ai vraiment peur de me retrouver anesthésiée et de ne rien ressentir face à ça. Sur le moment, je me suis dit, mais comment c'est possible? Et là, peut-être tu peux expliquer. Pour endurer cette souffrance, le cerveau fait quelque chose d'assez particulier. C'est-à-dire que c'est comme si on se soulevait de soi-même. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de dissociation entre la tête et le corps. On laisse le corps et pour supporter la douleur, on s'envole ailleurs. En tout cas, c'est comme ça, moi, que je l'ai vécu. Et je me suis aperçue qu'on était beaucoup à le vivre comme ça. Sur les conséquences, à long terme, je me rends compte que quand quelque chose me fait souffrir, il y a chez moi immédiatement une sorte d'anesthésie. Et je pense que c'est lié à cette dissociation. Et donc, c'était ma seule crainte. Et je m'accrochais à Anastasia. Peut-être parce que, dans le fond, moi, il y avait quelque chose qui m'était toujours très familier. Et donc là, ont commencé les crises d'angoisse, les crises de panique. Et elles se sont multipliées. J'en ai eu de plus en plus. J'avais peur de mourir, vraiment mourir. Il y a eu une première onde de choc en France avec le livre de Camille Kouchner, La famille a grandi. Puis, donc, le gouvernement a voulu agir. Il a créé cette commission qui s'appelle la Civise, la commission qui travaille sur les violences sexuelles faites aux enfants et spécifiquement sur l'inceste. Et pendant 2 ans, la Civise a organisé des rencontres publiques, d'ailleurs des rencontres auxquelles on a souvent participé et qui nous ont aussi permis en partie de comprendre quels étaient les sujets sur lesquels il fallait à tout prix aller. Donc, cette commission a été très importante parce que j'ai l'impression que pour la première fois, il y a eu beaucoup de gens qui se sont dit « on nous entend » et aussi l'institution nous entend. Ce n'est pas juste des associations, c'est quelque chose de très fort d'envoyer ce signal-là. Et on a vu à quel point c'était bénéfique pour les victimes, on a vu à quel point elles se retrouvaient en fait. Il me semble que le sort de la Civise
est tout à fait à l'image de ce qui se passe dans la société. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans la société? On va créer ces endroits où on va inciter les gens à prendre la parole. On va leur dire, allez-y, parlez. On vous croit aujourd'hui, vous pouvez parler. Donc les gens ont parlé. Mais il suffit pas de parler. D'ailleurs, tu l'as souvent dit dans les interviews, c'est très dangereux d'inciter les gens à parler s'il ne se passe rien derrière. Parce que si tu n'es pas entendu, ça veut dire quoi? Quelle est la valeur de ce témoignage? Quelle place on donne à ces voix-là? Donc concrètement, quand on dit parler, quelle est la réponse qu'on apporte à toutes ces voix qui se lèvent? On dit à l'enfant parle, on ne l'écoute pas. On dit à la mère ou au père, protège ton enfant, il protège son enfant, il se retrouve sur le banc des accusés. On dit au médecin, il faut signaler parce que c'est très important, vous êtes une des personnes qui peut voir qu'un enfant est abusé ou violenté et il risque d'être rayé de l'ordre des médecins. La chaîne judiciaire est totalement défaillante. On est 3% des cas qui sont jugés. Le reste, ça aboutit sur des non-lieux. On écoute, mais on n'entend pas. Quelque chose de cette société n'entend pas. Elle écoute, mais elle n'entend pas. En écoutant tous ces témoignages, nous sommes bouleversés, mais surtout ahuris par les stratégies des agresseurs et par le système d'impunité qui les protège. Nous sommes encore très loin d'une société qui entend et défend véritablement les victimes. En fait, ça a été très intéressant parce que nous avons discuté avec notre productrice Emma Lepers et Emmanuel quelle serait la meilleure façon de montrer ce film. Et Emmanuel tout de suite m'a parlé d'Arte, naturellement. Et moi, je lui ai dit, mais Emmanuel, qui est-ce qu'on veut toucher? On veut toucher les familles. C'était ça l'idée, c'était de se dire on va aller chercher les familles là où elles sont. Arte, c'est une chaîne formidable qu'on regarde toutes les deux. En réalité, très souvent, c'est des gens qui sont sensibilisés à tous ces sujets déjà. Alors que nous, l'idée, c'était d'essayer d'aller toucher un public très différent et des gens qui, naturellement, n'iraient jamais voir un film sur l'inceste. Je me suis dit, et pourquoi pas M6? Ils n'ont jamais fait de film, jamais dans leur histoire, de film sur l'inceste. En même temps, c'est une chaîne qui est très familiale et qui, je pense, aujourd'hui, entend de plus en plus les enjeux dans lesquels et la société se trouve, la société. C'est un choc, en fait. C'est un choc parce que j'avais l'impression de l'avoir prévenue, d'avoir parlé de ça un petit peu, de son corps quand elle était petite. Toi, t'as des souvenirs qu'on t'ait parlé de ton corps? Oui, en plus, maman, on a eu de cesse que je sois à l'aise dans mon corps. Et d'un autre côté, sans qu'elle le sache, mais d'un autre côté, mon grand-père défaisait tout ça. Les gens viennent me voir et... alors, il y en a qui me serrent dans leurs bras, il y en a qui pleurent, il y en a qui me disent « moi aussi ». Donc, je sens bien l'impact. Et sans mentir, je pense que ça m'arrive une fois par jour. Je ne me rendais pas compte qu'autant de gens avaient vu ce film. Et puis après, il y a aussi le fait qu'on s'est mis à voyager. Je suis partie aux Philippines. C'est là où je pense qu'on a frappé fort quand même. C'est-à-dire que moi, je m'attendais à ce qu'il y ait des expats. Et en fait, il n'y avait que des Philippins. Et il y avait des gens, des politiques. À la fin, il y a eu une discussion de questions-réponses. Les questions étaient les mêmes. Donc, c'est vraiment un film qui peut voyager, malheureusement. Parce qu'au début, quand on a commencé le film, on a beaucoup parlé de ça, de qu'est-ce que ça peut apporter. Moi, je demandais souvent à Emmanuel, qu'est-ce que tu attends de ce film? Elle me disait toujours, je ne sais pas ce que ça peut provoquer. Et là, tu m'as dit récemment, maintenant, je sais. Je me suis aperçue que prendre la parole, c'était très important. C'est très important pour la continuité et la reconstruction, même si on le fait tard. Moi, je l'ai fait tard. Voilà, c'est dit. Maintenant, je peux aussi... C'est un poids en moins. Je dis dans le film, il y a quelque chose qui pèse très, très, très lourd. Mais ça pèse plus très, très, très lourd. On n'a jamais fini avec cette chose-là. Mais quand même, ça a été très, très important pour moi. Et moi, c'est sûr que c'était différent parce que je ne l'ai pas vécu. Quand tu touches ce sujet, au fur et à mesure, tu comprends aussi en partie ce silence. Tu comprends pourquoi c'est aussi difficile. Parce que c'est très difficile à entendre. Physiquement, presque, c'est douloureux. Et combien de fois on était dans des moments, voilà, avec Emmanuel, nos témoins, où moi, physiquement, ça me rendait malade. Une réaction physique serait presque de se dire, comme c'est insupportable, ça n'existe pas. Et c'est une façon de se protéger qui n'est pas la solution, qui ne peut pas être la solution, parce que ça existe. Et donc, à un moment donné, si on veut
qu'il se passe quelque chose autour de nous, avant même d'attendre la justice, avant d'attendre les institutions, il faut qu'on ouvre les yeux. Et à un moment donné, je me suis dit aussi, mais en fait, ça a été vraiment progressif. Ça peut être l'homme que tu aimes depuis 20 ans et qui est l'homme parfait, le mari parfait, le père de tes enfants. Et ça peut être lui. Et si c'est lui, qu'est-ce que tu fais ? C'est des vraies questions.